Karl Marx et Satan par le pasteur Richard Wurmbrand. Partie 4, chapitre 4. Le catéchisme rouge. Pour achever le tableau, un mot encore sur Moses Hess, l'homme qui a converti Marx et Engels à l'idée socialiste. Moses Hess a en Israël une tombe sur laquelle on peut lire « Ici repose Moses Hess, fondateur du Parti social-démocrate allemand ». Dans son catéchisme rouge pour le peuple allemand, intitulé Catéchisme politique, édité par M. Michel, Incel Publishing, Allemagne 1966. Donc, dans son catéchisme rouge, il écrivait « Qu'est-ce qui est noir ? Noir est le clergé. Ces théologiens sont les pires des aristocrates. Le prêtre, en effet, enseigne premièrement au prince à opprimer le peuple au nom de Dieu. Deuxièmement, il apprend au peuple à se laisser brimer et exploiter au nom de Dieu. Troisièmement, enfin, et surtout, il se procure à lui-même, avec l'idée de Dieu, une vie confortable sur terre, tout en conseillant au peuple d'attendre le ciel. » Continue à le citer, le drapeau rouge est le symbole de la révolution permanente jusqu'à la victoire définitive des classes laborieuses dans tous les pays civilisés. Autrement dit, la République rouge, la révolution socialiste est ma religion. Les travailleurs, quand ils auront conquis un pays, devront aller aider leurs frères dans le reste du monde. Telle était la religion de Hess au moment où il publiait son catéchisme rouge. Mais, dans sa seconde édition, il y ajoute quelques chapitres cette fois. La même religion, la révolution socialiste, emploie un langage chrétien pour avoir crédit auprès des croyants. Donc en fait, Hess a publié son catéchisme avec une seconde édition, donc catéchisme rouge seconde édition, dans lequel il emploie un langage chrétien pour avoir crédit auprès des croyants et les rassurer. On y trouve en même temps qu'une propagande en faveur de la révolution, quelques mots aimables en faveur du christianisme, religion d'amour et d'humanisme. Mais il convient de rendre son message plus clair. Son enfer ne doit pas être sur terre, ni son ciel au-delà. La société socialiste sera l'accomplissement véritable du christianisme. C'est ainsi que Satan se déguise en ange de lumière. Le mensonge, toujours le mensonge. Après avoir convaincu Marx et Engels de l'idéal socialiste en ne cachant pas dès le départ que son but était de donner le coup de grâce à la religion du Moyen-Âge, son ami Jung le dit plutôt clairement, Marx réussira sûrement à chasser Dieu de son ciel. Il se produisit un événement intéressant dans la vie de Hess. Cet homme qui avait fondé le socialisme moderne devint également le promoteur d'un mouvement totalement différent, une forme particulière de sionisme. Personnellement, alors ça c'est le pasteur Wurmbrand qui dit ça, personnellement je suis partisan du sionisme. Faut pas oublier que le pasteur Wurmbrand est lui-même juif d'origine avant de sa conversion. Personnellement, je suis partisan du sionisme. L'État d'Israël appartient aux Juifs de droit divin. Dieu, créateur de la terre, a dit et répété par les prophètes qu'il avait donné la terre de Palestine aux Juifs. Mais cela ne veut pas dire pour autant que je souscrive indistinctement à tout ce que les sionistes ont pu penser. C'est ce que dit donc Richard Wurmbrand. De même, je suis chrétien, mais cela ne veut pas non plus dire pour autant que j'approuve tout ce qu'enseignent et font les chrétiens. Ce serait d'ailleurs impossible car les chrétiens sont divisés entre eux et professent des choses contradictoires. Il en va de même en ce qui concerne les sionistes, il en existe plus d'une sorte. Il y a un sionisme socialiste, un sionisme judaïque religieux et un sionisme de chrétiens juifs, un sionisme pacifique et un autre agressif. Il y a même un sionisme meurtrier et terroriste, celui du groupe Stern, par exemple, qui a causé la mort de bien des innocents. Et au sein du christianisme, il y a ce qui vient de Dieu, ce que les hommes y ont ajouté, mais il y a également l'influence du diable. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit à l'un de ses apôtres qu'il était un démon, ou qu'il agissait sous l'influence du démon? Le sionisme est lui aussi un mélange, tout en étant l'accomplissement d'un plan divin. C'est en même temps un mouvement humain,
avec tous les risques que comportent faiblesse et péché. Il y a eu même une tentative d'instaurer un type de sionisme satanique qui, fort heureusement, a avorté. En effet, Theodor Herzl a donné au sionisme une tournure raisonnable et, dans sa forme moderne, il n'y subsiste aucune trace de satanisme. C'est ce que dit le pasteur Van Brandt, qui, je le rappelle, est né d'une famille juive et il était athée et socialiste et communiste, puis ensuite s'était converti au christianisme. C'est donc intéressant d'avoir son point de vue. Moses Hess, le fondateur du socialisme moderne, donc auteur également du fameux catéchisme rouge, et tout simplement des créateurs du social-démocratisme. Donc Moses Hess, le fondateur du socialisme moderne, dont le but, nous venons de le rappeler, est de chasser Dieu de son ciel, a été à son heure promoteur d'un type diabolique de sionisme destiné à démolir le pieux sionisme, celui de l'amour, de l'entente et de la concorde avec les pays voisins. Donc Moses Hess a été également, comme nous l'avons vu dans les parties précédentes, tout simplement un père spirituel pour Marx, tout comme pour Engels. Moses Hess, qui avait appris à Marx l'importance de la lutte des classes, écrivait en 1862 ces mots, qui nous étonnent sous sa plume. Voilà ces mots. La lutte des races est prioritaire. Celle des classes ne vient qu'en second. Cité, vient du livre Monsieur S. Rome and Jerusalem, Philosophical Library, New York. C'est lui qui, pour la lutte des classes, attisa un feu inextinguible au lieu de montrer aux classes sociales comment coopérer au bien commun. C'est donc ainsi que ce même Hess devient l'instigateur d'une déviation du sionisme à caractère racial, imposant la lutte contre ceux qui ne sont pas de race juive. De même que nous rejetons le marxisme satanique, de même tout juif ou chrétien qui se respecte doit-il écarter cette contrefaçon démoniaque du sionisme. Donc sionisme qui pour le pasteur Richard Van Brandt est un sionisme certes politique mais également religieux et qui cherche simplement à défendre un groupe social avant de défendre un groupe racial. Et même en défendant un groupe racial, c'est pas dans un but de haine, tandis que le sionisme de Moses Hess est un sionisme de lutte raciale et de haine. Voilà ce que dit donc le pasteur Richard Van Brandt. Moses Hess revendique bien Jérusalem pour les Juifs, mais sans Jésus, le roi des Juifs. On n'a que faire de Jésus. Tout Juif, en effet, ne porte-t-il pas en lui l'étoffe d'un Messie, et toute Juive, celle d'une Mater Dolorosa. Pourquoi dès lors n'a-t-il pas fait du Juif qu'était Marx un Messie, un oint de Dieu, au lieu d'un être entièrement tendu dans son effort plein de haine pour expulser Dieu du ciel? Pour Moses Hess, Jésus est un Juif que les païens ont déifié comme leur sauveur. Ni lui, ni les Juifs ne semblent avoir besoin de lui comme sauveur personnel. Donc ça c'est une critique que Richard Van Brandt fait de Moses Hess et de son socialisme et de son sionisme dit satanique. Parce que pour Van Brandt, Hess rejette le Christ et tout juif rejetant le Christ est satanique dans ce sens-là. Voilà, parce que c'est un adversaire du Christ. Or, le Christ, pour Van Brandt, a, on va dire, sanctifié le peuple juif. Voilà donc la conception de Richard Van Brandt. Alors, je cite Richard Van Brandt. Il ne souhaite pas être sauvé, donc il parle de Moses Hess, et prétend que la recherche individuelle de la sainteté est de nature indo-germanique. Donc comment dire, externe au judaïsme et au sionisme. L'idéal des Juifs, selon Moses Hess, doit être un état messianique pour rendre le monde conforme au plan divin, ce qui équivaut, comme il le reconnaît d'ailleurs lui-même dans son catéchisme rouge, à faire la révolution socialiste en se servant pour cela de la lutte raciale et de la lutte des classes. C'est-à-dire que Moses Hess fait de la lutte des races quelque chose de primordial et place tout simplement la race juive et le sionisme racial au-dessus de tout le reste. Et donc fait du juif et du judaïsme une politique raciale et de lutte des classes
qui transforme le peuple juif en peuple révolutionnaire, mondialiste et messianiste. Moses Hess, qui assignait à Marx, son idole, la tâche de mettre un terme à la religion du Moyen-Âge et de lui substituer la religion de la Révolution socialiste, écrit ces mots qui, de sa part, sont assez surprenants. Donc, voilà une citation de Moses Hess. « J'ai toujours été édifié par les prières hébraïques. » Quelles prières disent donc ceux qui considèrent la religion comme l'opium du peuple? Donc, c'est ce que fait remarquer Van Brandt. Comment peut-on trouver tout simplement les prières hébraïques intéressantes et belles quand on est soi-même en fait un juif socialiste, marxiste, athée et révolutionnaire? C'est ça en fait cette ambiguïté que souligne Van Brandt. Donc je répète la citation de Moses Hess. J'ai toujours été édifié par les prières hébraïques. Donc Van Brandt pose la question, quelles prières disent donc ceux qui considèrent la religion comme l'opium du peuple? Nous avons déjà vu que le fondateur de l'athéisme priait devant des cierges allumés et qu'il portait des phylactères. C'est une allusion à Karl Marx, qui priait dans son coin et dans sa chambre. C'est que les prières juives, à l'instar des prières chrétiennes, peuvent être utilisées à des fins blasphématoires dans le rituel de Satan. Donc de façon, on va dire, un peu inversée. Moses Hess avait inculqué à Marx un socialisme indissolublement lié à l'internationalisme. Et Marx note bien dans son manifeste communiste que le prolétariat ne connaît pas de frontières. Quant à Hess, dans son catéchisme rouge, il ne manque pas de railler le chauvinisme des Allemands. C'est-à-dire que là, vous avez une opposition entre un socialisme, on va dire, un peu nationaliste et un socialisme internationaliste et tout simplement lutte des classes et communiste. Ce qui en fait va montrer les prémices du nazisme qui est en fait un socialisme national face à un socialisme international. Quand on vous dit que Adolf Hitler est un homme de droite ou d'extrême droite, c'est faux. C'est effectivement un socialiste, mais un socialiste national. Voilà, donc un homme de gauche. Ce qui n'empêche pas les hommes de gauche d'être proches des grands patrons ou même d'une certaine banque. Je dis ça aux gens qui ne voudraient pas comprendre que socialisme et capitalisme peuvent parfaitement se conjuguer. Tout comme Karl Marx est capitaliste. Il appartient même à l'école dite du libéralisme. C'est pour tous les gens qui se disent anti-libéraux et anticapitalistes. Mettez bien ça dans vos crânes. Il en aurait d'ailleurs fait autant avec la notion de patrie de n'importe quelle autre nation d'Europe. Il critiquait le programme d'Erfurt du Parti social-démocrate allemand à cause de sa reconnaissance inconditionnelle du principe national. Mais c'est un internationaliste d'exception, car pour lui le patriotisme juif doit demeurer. Parce que les juifs montrent la voie. Le sionisme comme ça athée montre la voie. Donc Moses Hess écrit « Celui qui renie le nationalisme juif est un apostat, un renégat au sens religieux, c'est aussi un traître à son peuple et à sa famille. S'il devait être établi que l'émancipation des Juifs est incompatible avec le nationalisme juif, les Juifs devraient sans la moindre hésitation sacrifier leur émancipation. Les Juifs doivent avant tout être patriotes. Pour ma part, dit le pasteur Van Brandt, je suis d'accord avec les idées patriotiques de Hess dans la mesure où elles sont valables pour tous. Je suis partisan en effet de tout patriotisme, qu'il s'agisse des Juifs, des Arabes, des Allemands, des Français, des Américains. C'est une vertu s'il implique la préoccupation d'assurer le bonheur d'une nation au niveau économique, politique, spirituel et religieux, à condition bien entendu que ce soit dans l'amitié et la coopération avec d'autres nations. En revanche, le patriotisme juif du socialiste révolutionnaire qui rejette celui de tous les autres pays me paraît extrêmement suspect. C'est comme un plan diabolique pour faire haïr les juifs de tous les autres peuples. Mais fort heureusement, aucun juif à ma connaissance n'a accepté ce plan de Satan.
La lutte raciale dont Moses S. s'est fait le protagoniste est aussi erronée que la lutte des classes dont il a été l'instigateur. Il n'abandonna pas le socialisme pour s'orienter vers cette forme particulière de sionisme, mais après avoir écrit Rome et Jérusalem, donc son livre qui s'intitule Rome et Jérusalem, c'est un livre de Moses S., il poursuivit son activité au sein du mouvement socialiste mondial. Je vais me permettre de faire une petite digression pour vous rappeler que j'ai lu des extraits d'un autre homme qui s'appelait Koudenov Kalergi, qui lui n'est pas juif, qui est d'origine, on va dire, chrétienne, mais qui est un universaliste, on va dire, socialiste, et qui est le père de la pan-Europe et de l'Union européenne actuelle, qui, lui, parlait de la supériorité, tout simplement, c'est lui qui le dit, qui parlait de la supériorité de la race juive comprise comme étant une race éthico-spirituelle. Bon, je renvoie à mes autres vidéos. Alors, Rembrandt continue. Moses S. n'exprime pas clairement ses pensées, aussi est-il malaisé de les comprendre. Qu'il nous suffise de savoir que, d'après lui, le monde chrétien voit en Jésus un saint juif devenu païen, nous autres aujourd'hui, prétend-il dans ce livre, nous aspirons à un salut beaucoup plus large que celui que le christianisme a jamais été capable de nous offrir. Rappelons que, d'après le catéchisme rouge, ce salut beaucoup plus large n'est autre que la révolution socialiste. Nous pourrions ajouter que Moses S. n'a pas été seulement la source originelle du marxisme et celui qui a tenté de créer un sionisme anti-Dieu, mais qu'il a été également le père de la théologie de la Révolution, thème d'actualité pour le Conseil mondial des Églises et aussi pour certaines tendances nouvelles du catholicisme, selon lesquelles il est question d'un salut dès aujourd'hui. Bon, c'est la théorie de la théologie de la libération, je crois. Donc c'est inspiré tout simplement par des révolutionnaires non catholiques et non chrétiens qui en fait sont des juifs athées, mais qui en même temps se révèlent être expliqué qu'en fait il faut faire ces prières hébraïques. Donc c'est très particulier, ils sont plus à une contradiction près. Voilà. Donc un sionisme anti-Dieu. Un sionisme anti-Dieu qui va de pair avec un patriotisme athée et en même temps avec un universalisme de la lutte des races et de la lutte des classes. Voilà, et ce fameux Moses S. a donc été un très profond père spirituel pour Karl Marx, ça n'est pas rien. Et c'est également, ce Moses S., un des pères de la social-démocratie allemande. Faut-il rappeler que Lénine, qui était lui-même juif par sa mère, était un social-démocrate russe. Voilà. Et qu'il a fait la révolution de 1917 qui a abouti au communisme et au soviétisme avec toutes les tragédies que nous connaissons. Et dont nous savons que Lénine faisait remonter tout simplement les bénéfices et a fait fuir le stock d'or russe vers les banques américaines et notamment vers la banque de Jacob Schiff aux États-Unis. Voilà. Donc ces fameux marxistes, socialistes et sionistes sont en fait des escrocs qui vous parlent de justice sociale et de lutte pour la libération des classes les plus pauvres. Ne les croyez donc pas, et que vous retrouvez derrière eux tout simplement des pensées diaboliques. Nous pourrions ajouter que Moses S. n'a pas été seulement la source originelle du marxisme et celui qui a tenté de créer un sionisme anti-Dieu, mais qu'il a été également le père donc de la théologie de la Révolution, ça nous venons de le dire. Par conséquent, ce même et unique homme, demeuré presque inconnu, a été le porte-parole de 3 mouvements d'origine satanique, le communisme, un détestable sionisme raciste et une prétendue théologie de la révolution ou théologie de la libération, oui, ces choses-là. Nul ne saurait être chrétien s'il n'aime les Juifs. Jésus était de race juive, de même la Vierge Marie et tous les apôtres. Notre Bible est hébraïque et le Seigneur lui-même a déclaré « Le salut vient des Juifs ». Au contraire, Moses S. exalte les Juifs exactement comme s'il cherchait à susciter une violente réaction
antisémite. Il a affirmé que sa religion n'était que la révolution socialiste et que le clergé de toutes les autres religions était fait d'escrocs. Oui, la révolution est bien l'unique religion pour laquelle S professe un grand respect. Il écrit « Notre religion, c'est-à-dire le judaïsme, possède à son point de départ l'enthousiasme d'une race qui, dès son apparition sur la scène de l'histoire, a prévu l'objectif final de l'humanité et qui pressent les temps messianiques où l'esprit de cette humanité arrive à son accomplissement, non pas en tel ou tel individu en particulier, ni en partie seulement, mais dans les institutions sociales de l'humanité tout entière. » Toutes les citations qui précèdent sont tirées des œuvres choisies de Moses Hess, édition Berchtel, Allemagne. Ce temps que Moses Hess programme comme messianique est celui de la victoire de la révolution socialiste mondiale, l'idée d'après laquelle la religion juive avait comme point de départ le concept de révolution socialiste athée n'est qu'une vilaine plaisanterie et une véritable insulte au peuple juif. Tout simplement, Satan se sert du peuple juif pour taper en fait sur les chrétiens. Voilà en fait ce que veut dire le pasteur Richard Wurmbrand, qui, je le rappelle, est lui-même de race juive. Voilà, c'est un juif par sa mère. Et qu'en fait, le diable a décidé de s'en prendre au peuple qui a vu la naissance du Christ. Et qu'en fait, c'est le diable qui est raciste et profondément antisémite et qu'il se sert des mauvais juifs se sert de certains mauvais juifs pour nuire à l'intégralité d'une communauté, pour qu'elle soit décriée d'un point de vue mondial. Et qu'il se sert de ce peuple que le Christ a tant aimé pour la destruction de l'humanité. Voilà en fait le plan de Satan, se servir de certains juifs et du judaïsme et tout simplement pour se venger tout simplement de la famille du Christ. C'est pour ça que l'antisémitisme est condamné par les catholiques, entre autres choses, même si un certain nombre de catholiques sont antisémites. Tout en s'exprimant continuellement en termes religieux, Moses Hess ne croit pas en Dieu. Il prétend que, alors ça c'est la citation, « Notre Dieu n'est autre que notre race humaine unie dans l'amour ». La voie qui mène à une telle union est la révolution socialiste où des dizaines de millions de membres de cette humanité bien-aimée seront torturés et mis à mort. Il ne cache pas par ailleurs qu'il n'accepte aucune domination du ciel ni des puissances de ce monde, car elles ont pour caractère commun l'oppression. Il n'y a de bien dans aucune religion excepté dans la révolution socialiste. Citation toujours de Moses Hess, « Il est absolument vain et inefficace d'élever le peuple jusqu'à la liberté authentique et de le faire participer au bien de la vie, dit-il, si on ne le libère pas de l'esclavage spirituel, autrement dit de la religion. » Dans la même ligne, il fait allusion à l'absolutisme des tyrans célestes et terrestres sur leurs esclaves. Ce n'est qu'en comprenant bien Moses Hess, celui qui influença à la fois Marx, Engels et Bakounine, les trois fondateurs de la Première Internationale. Donc ça c'est tiré de McClellan, Marx Before Marxism. Bon, c'est pas McClellan, ça doit être Macmillan. Bon, je comprends pas trop. Que nous serons à même de découvrir les racines sataniques du communisme. Cette longue digression au sujet de Moses Hess s'avérait donc nécessaire. Car si on ne le connaît pas, Marx demeure impénétrable puisqu'il a été entraîné par lui au socialisme. Répétons ici les paroles de Karl Marx déjà citées plus haut. « J'enseigne des mots enchevêtrés dans un embrouillamini diabolique, ainsi chacun peut croire vrai ce qu'il choisit de penser. » Donc le relativisme. C'est bien ainsi, effectivement, le style de Karl Marx. Je rappelle la dialectique. Quant aux ouvrages de Moses Hess, c'est un embrouillamini encore plus inextricable et diabolique, véritable labyrinthe où il est difficile de retrouver son chemin.
mais qu'il convient d'analyser pour déceler les liens possibles de Marx avec le satanisme. Le premier livre de Moses Hess s'intitule « Histoire sainte de l'humanité ». C'était selon lui un ouvrage du Saint-Esprit de vérité. Au jour du lancement, il notait dans son journal, folio numéro 101, « Le Fils de Dieu a libéré les hommes de leur esclavage personnel. Puis à son tour, il les libérera de l'asservissement politique. Et encore, je suis appelé comme Jean-Baptiste à témoigner de la lumière. » Donc ça, c'était Histoire sainte de l'humanité, écrit par Moses Hess, qui parle bel et bien du Fils de Dieu, qui a libéré l'homme de son esclavage personnel, et qui le libère aussi de l'asservissement politique. À cette époque, Karl Marx, encore opposé au socialisme, ne connaît pas Moses Hess personnellement, et il commença même un livre pour le réfuter. Mais, pour des raisons qui nous échappent, ce livre ne fut jamais achevé. Donc ça, c'est tiré de Marx et Engels, œuvre complète, Moscou 1927 à 1935, volume 1. Il devint par la suite disciple de Moses Hess. Qui est donc ce Moses Hess, ce soi-disant messager de l'Esprit Saint? Nous avons déjà vu que son but avoué était de donner le coup de grâce à la religion et de causer des ravages. Dans l'introduction à son ouvrage Jugement dernier, il ne cache pas sa satisfaction de ce que le philosophe allemand Emmanuel Kant ait, prétend-il, décapité le vieux Père Jéhovah ainsi que toute la Sainte Famille. Donc ça, c'est Moses Hess qui parle de Kant en se félicitant. Il dit donc, Moses Hess, il dit « bravo, monsieur Kant, d'avoir décapité le vieux Père Jéhovah ainsi que toute la Sainte Famille ». Moses Hess fait passer ses propres idées sous le couvert du grand philosophe Emmanuel Kant. Mais Emmanuel Kant n'avait pas de telles intentions. Il a écrit au contraire « Je dois limiter ma connaissance pour laisser du terrain à ma foi ». Car Emmanuel Kant avait une foi, je crois, protestante. Moses Hess affirme que la religion juive est morte ainsi que la religion chrétienne. Ça, on retrouve ça dans la revue numéro 1, page 288. Ce qui d'ailleurs ne l'empêche pas, dans Rome et Jérusalem, d'évoquer nos saintes écritures, le saint langage de nos pères, notre culte et la loi divine, les voies de la providence et la vie de sainteté. En fait, c'est une inversion tout simplement des moyens et de la fin. Voilà, c'est un petit peu ça. Tout ce qui peut servir à la révolution est bon à prendre, même si on vise un but contraire. Voilà quelle est la politique pragmatique de Moses Hess pour mettre le bazar dans le monde entier. C'est donc très satanique. C'est dialectique, thèse, antithèse et synthèse. Ce n'est pas qu'il ait changé d'opinion aux divers stades de sa vie. Il a déclaré lui-même en écrivant son livre pseudo-sioniste qu'il ne désavoue en rien ses essais athées antérieurs. Ça, c'est tiré donc du livre Niederrheinische Volkszeitung du 15 juillet 1862. Il s'agit là d'un embrouillamini diabolique volontaire. Le même genre d'embrouillamini qu'on trouve chez d'autres auteurs universalistes, socialistes, du genre par exemple Richard Koudenov-Kalergi, qui s'amuse en permanence à faire de la dialectique, à opposer les choses et à faire des contradictions. Il ne faut pas oublier que généralement chez les dialecticiens, il y a toujours donc une thèse, une antithèse et une synthèse. La synthèse prévalant sur le tout. La dialectique, c'est donc l'opposition de deux choses complètement contradictoires. Mais en réalité, on soutient derrière une thèse, c'est-à-dire que face à deux choses qui s'opposent, on a quand même une préférence pour l'une des deux. Et on fait semblant de les opposer comme si elles étaient égales. Voilà, mais qu'au-dessus, il y a un principe supérieur. Voilà, qui peut demeurer caché. Et qui sert donc au tireur de ficelle. Moses Hess était juif et précurseur du sionisme. Et c'est précisément parce qu'avec Marx et d'autres, il était de race juive que certains pensent que le communisme est tramé par les juifs. C'est quand même une critique assez balèze, hein, mais je rappelle que Richard Van Brandt qui a écrit ces lignes est lui-même juif. Mais cela semble oublier que Marx a écrit un livre antisémite en disciple de son maître Moses Hess, même sur ce point. Ce sioniste,
qui élève le judaïsme jusqu'au nu, a dit dans son ouvrage sur le système monétaire, Rheinische Jahrbucher, volume 1, chapitre 18 à 45 peut-être. Les Juifs, qui dans l'histoire naturelle et dans le monde de la société animale avaient mission de développer l'humanité pour en faire un animal sauvage, se sont bien acquittés de cette tâche professionnelle. Le mystère du judaïsme et du christianisme a été révélé dans le judéo-chrétien moderne. Le mystère du sang du Christ, tel celui de l'antique culte juif du sang, apparaît ainsi dévoilé, et c'est le mystère de l'animal de proie. Bon. Peu importe si le sens de ces paraboles demeure obscur pour vous, elles ont été enchevêtrées dans un embrouillamini diabolique. Mais toute la haine qu'elle renferme n'est que trop évidente. Pour les besoins de la cause, Moses S. est tour à tour juif ou antisémite selon l'esprit qu'il qualifie de saint et qui est l'inspirateur de ses écrits. La fin sanctifie les moyens, comme disait Adam Weishaupt. En bon révolutionnaire, on est pragmatique et on accepte tout, ce qui sert la fin. La fin justifie les moyens. Il est possible que Hitler ait puisé son racisme chez Moses S., qui avait appris à Marx que l'appartenance à une classe sociale est le facteur décisif et qui affirme aussi tout le contraire. Alors on va citer Moses S., toujours dans son livre Rome et Jérusalem. Alors voici la citation: « La vie est le produit immédiat de la race. Les institutions et conceptions tant sociales que religieuses sont des créations spécifiques et originales de la race. » Donc voici un juif sioniste universaliste et en même temps sioniste racial. Bon. Le problème racial est en filigrane dans tous les problèmes de nationalité et de liberté. Toute l'histoire du passé a été une lutte entre classe et race. La lutte raciale vient en premier lieu, celle des classes en second. Toujours citation de Moses S. dans Rome et Jérusalem. On retrouve ce genre un peu de citation chez Richard Coudenhove-Kalergi, qui n'est pas juif mais qui est un illuministe universaliste pan-européen, fondateur spirituel de l'Union européenne actuelle, et qui a tourné dans tout ce genre de petits milieux. Donc voilà, je tenais à le rajouter et à vous dire d'aller voir mes vidéos sur le sujet. Comment Moses S. réussira-t-il à faire triompher toutes ces idées nombreuses et contradictoires ? Alors là, toujours citation de Moses S. « Je passerai au fil de l'épée tous les citoyens qui opposeront résistance aux efforts du prolétariat. » Lettre à Lassalle, donc à Monsieur Lassalle, correspondance de Moses S. Édition Graven Age, 1959. Karl Marx nous dit la même chose en d'autres termes. Citation: « La violence est la sage-femme qui aide la nouvelle société à naître des entrailles de l'ancienne. » Tiré du capital. Donc la fin justifie les moyens, et ces gens-là vous diront qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Voilà. Et je rappelle que Karl Marx est un libéral et un capitaliste, ceux que n'ont toujours pas compris les communistes. Hein, ce serait quand même bon de comprendre ça, tout comme vos héros trotskistes étaient tous de très riches affairistes qui œuvraient avec des grands banquiers financiers internationaux basés en Suisse et aux États-Unis. Hein. Bon, trotskiste égale débilité profonde. Parce que la justice sociale, c'est pas du côté du capital, du grand capital, et c'est certainement pas du côté des communistes et encore moins des trotskistes. Je dis ça, je ne dis rien. Le tout premier maître de Karl Marx fut le philosophe dialecticien Hegel, qui ne fit que frayer la route à S. Donc la dialectique marxiste vient de la dialectique hegelienne. Karl Marx avait aussi pris de la graine chez Hegel, Hegel qui est le fruit du protestantisme, Hegel qui a priori n'est pas juif, et qui avait une chaire de philosophie. Pour Hegel, donc qualifié de penseur et de philosophe, le christianisme était pitoyable comparé au glorieux hellénisme.
Les chrétiens ont accumulé un tel monceau de bonnes raisons pour se réconforter dans le malheur, qu'en définitive, nous devrions être navrés de ne pas avoir la possibilité de perdre père ou mère une fois par semaine, alors que pour les Grecs, le malheur était vraiment malheur et la douleur douleur. Citation de MacLellan, confère ci-dessus. Le christianisme n'avait pas attendu Hegel pour être raillé en Allemagne, mais Hegel a été le premier à se moquer de la personne même de Jésus. Alors je crois que Hegel pourtant était protestant, mais alors bon, je ne comprends pas tout. Nous sommes ce que la nourriture que nous prenons nous fait devenir. Karl Marx, nourri d'idées sataniques, n'a pu que fabriquer une doctrine satanique. Voilà, donc c'est fin de la partie 4. La prochaine fois, ce sera la partie 5, où je parlerai de Marx, qui s'adresse aux marxistes de la base, ou tout simplement de Marx, et ensuite de ce qu'on appelle le marxisme, parce que Marx, en fait, n'est pas marxiste. Voilà, bonne journée.